il est possible que ces militaires étrangers ne soient pas là en train de combattre selon les attendements de la population congolaise. Parce que il se pourrait qu'ils viennent pour autre chose que la sécurité. S'ils venaient pour la sécurité, au moins les Ougandais qui sont déjà là, ils auraient déjà rendu le service. La question est celle de savoir autour de ces enjeux, est-ce que ce n'est pas un renforcement ou un remplacement tacite de la MONUSCO qui est en voie de partir? Parce qu'au sein de la MONUSCO, notamment la FIB, nous avons les Tanzaniens, nous avons les Kenyans, nous avons beaucoup d'autres militaires de l'EAC qui sont au Congo. Et quand on doit dire officiellement qu'il y aura une force qui viendra de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il y a lieu de se poser la question s'ils ne sont pas en train de venir soit à renfort, soit à remplacement des casques bleus de la MONUSCO. Quoi qu'il en soit, il se pourrait qu'il y ait plus l'enjeu économique qui soit placé au devant. Il se pourrait qu'il y aurait l'enjeu politique où certains pays de cette organisation sous-régionale rêvent balkaniser ce pays. Il se pourrait qu'il y aurait des enjeux de multinationales qui estiment que c'est une occasion d'entrer au pays, et peut-être même des enjeux militaires où ça pourrait être encore une fois une autre occasion d'infiltrer l'armée congolaise à partir des groupes armés qui sont au pays, mais qui sont supportés par certains pays de cette organisation sous-régionale. Voilà pourquoi nous estimons, au niveau de la société civile, qu'il est inutile de continuer à compter sur ce genre de forces. Il faut plutôt que le Parlement se prononce contre le déploiement de ces forces et demander au gouvernement de rompre ces partenariats et exiger à ce que ces militaires qui sont déjà sur le sol congolais, notamment les Burundais et les Ougandais, bien sûr également les Rwandais qui viennent comme des agresseurs, il faut carrément leur demander de rentrer. Je ne vois pas un seul pays de l'EAC qui acceptera de frapper le Rwanda sur le sol congolais dès lors que ce sont des pays dont les relations diplomatiques sont au beau fixe, et d'ailleurs les échanges économiques sont vraiment au beau fixe. Ils ne vont pas se créer des inimitiés sur le sol congolais alors qu'ils sont des amis sur leur propre sol. Et c'est cette présence d'une force de l'Afrique de l'Est, pour nous, c'est une présence malvenue. Il faut tout simplement leur exiger de retourner ou alors de ne pas venir au Congo. Oui, et on sent qu'en RDC, il y a ces problèmes de la carence des éléments au sein, par exemple, de l'armée loyaliste. On l'a vécu avec les attaques, par exemple, qui ont ciblé certains sites ici à Butembo récemment. Et à cela s'ajoute aussi l'aspect de la collaboration qui est toujours, certaines structures de la société civile ont toujours évoqué, de la formation par exemple des jeunes à technique militaire, ou bien voilà, pour essayer de freiner tant soit peu les phénomènes de l'insécurité qui sévit dans l'Est. Mais le gouvernement se montre sceptique à l'idée de libéraliser ces secteurs de l'armée, ou peut-être d'accorder la chance à des groupes de pression où, par exemple, on voit des gens capables et qui manifestent l'intérêt. Et ces climats-là de méfiance, parfois, par exemple, l'armée dit autre chose. Pour vous, comme société civile, que tirez-vous comme leçon dedans, et qu'est-ce qu'on peut exploiter d'un aspect si peut-être positif que certains trouvent? Par exemple, au vu des récentes attaques qui ont ciblé
la prison, et ainsi de suite. Les jeunes qui capturent quelques éléments ADF présumés qui ont été présentés d'ailleurs à l'armée et qui par la suite l'armée n'a pas voulu voir ça comme un aspect positif. Écoutez, il faut d'abord noter qu'il n'y a pas carence d'éléments au sein de nos forces armées de la République. Et même s'il y en aurait, il y a déjà une certaine politique de recrutement des jeunes. Et à une seule vague, en aucune vague, on n'a jamais entendu dire qu'on a lancé le recrutement et il n'y a eu aucun candidat. Ça n'a jamais existé. Donc, on ne doit pas se cacher derrière les effectifs, on en a. C'est plutôt question de la politique de gestion de notre force armée. Les déploiements, les commandements semblent être teintés d'une sorte de lourdeur. Parce que, pas seulement à Butembo, vous évoquez la question de l'attaque de la prison de Kakwangoura, même s'il y avait trop peu de militaires, on les verrait quand même en train d'agir pour repousser l'ennemi ou pour poursuivre l'ennemi. Si vous prenez les cas de massacres qu'on a toujours décriés, même les attaques de véhicules, même s'il y aurait carence de militaires, écoutez, on ne manquerait pas au moins un groupe ne serait-ce qu'un peloton pour aller attaquer, contre-attaquer l'ennemi qui veut entrer. Il y a plutôt la question de la politique de gestion des forces armées. Et comme nous avons toujours dit qu'il est probable que cette armée soit déjà infiltrée, malheureusement le politique n'a jamais exploité cette voie pour procéder d'abord au nettoyage de cette armée. On a vu la ville de Beni surmilitarisée, on a vu les territoires de Beni surmilitarisés, mais le nombre de militaires présents en ville et territoire de Beni, le nombre de militaires présents à Butembo, le nombre de militaires présents à Lubero n'a jamais empêché l'ennemi d'opérer. Le nombre de policiers présents dans nos villes n'a jamais empêché les bandits d'opérer. Ah, ça signifie que c'est plutôt la question du commandement militaire qu'il faut plutôt résoudre. Ces questions même de toute cette politique de notre armée qu'il faut résoudre. C'est pourquoi quand nous avons toujours demandé qu'il y ait réforme, la réforme ne sera pas seulement légale ou institutionnelle, il faut réformer même les ressources humaines. Et à ce moment-là, tous les commandants, il faut les remplacer par des jeunes enthousiasmés et tous les militaires qui ont longtemps œuvré dans la partie est de notre pays. Bon, l'expérience, le terrain a prouvé qu'ils sont déjà fatigués et qu'il faille procéder à leur remplacement. Et c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et aussi longtemps que le chef de l'État ne comprendra pas cette donne, eh bien, nous continuerons à assister à ce genre de scénario. Mais malheureusement, ça arrive et on va perdre les hommes, on va exposer la population, on aura même des criminels qui vont rejoindre les groupes de terroristes et finalement on maintient ce même cycle dans la zone. Depuis qu'on a dévalisé la prison de Kakwangoura, même si nous avions trop peu de militaires, on verrait quand même une certaine organisation pour aller mater ces rebelles afin de diminuer ces effectifs qu'ils venaient de se donner comme nouvelles unités qui entrent dans leur processus de recrutement. On verrait les FARDC en train de traquer les ADF partout où ils seraient passés pour au moins récupérer les fugitifs. Mais malheureusement, bon, on observe comme des cultivateurs qui attendent que
leurs semences puissent pousser, que leurs plantes puissent croître et seulement attendre la récolte. Et il faut simplement sarcler. Non, la question de la sécurité ne doit pas se gérer comme nous gérons les plantes qui doivent nous donner des fruits à la période de floraison, des récoltes. Non, il faut frapper l'ennemi, il faut l'empêcher d'agir, il faut empêcher ses mouvements, il faut les traquer. Mais c'est ce qui n'est pas malheureusement fait. Et il faut que notre armée se ressaisisse et ainsi encourager les jeunes à pouvoir entrer pour aller défendre notre pays. Les jeunes sont prêts à le faire et les jeunes sont prêts à agir. Et vous comprenez que dans cette forme de léthargie où l'armée n'est même pas débordée, mais plutôt ne veut pas agir, cette armée n'accepterait pas que les jeunes soient formés à cascade pour venir en appui, parce que l'armée ne s'est pas déclarée faible ou dépassée ou débordée, et elle a tous ses moyens humains, ses moyens matériels, mais malheureusement qui ne veut pas mettre en application ou qui ne veut pas utiliser. Et à ce moment-là, si maintenant on forme des jeunes à cascade qui viendront combattre, ils risqueront de remplacer l'armée nationale et ça devient très grave. Et ça devient comme une sorte de rébellion que le gouvernement s'est formé lui-même. C'est pourquoi il doit bloquer la machine pour qu'on en arrive là. Donc, notre force armée, notre gouvernement devrait investir dans l'armée et ainsi voir quelles sont les réelles capacités, parce que les capacités de notre armée ne sont toujours pas exploitées. Et à partir de ces capacités, on peut dire voici à quel niveau nous avons le gap et les jeunes peuvent venir suppléer là où l'armée n'a pas pu réussir. Mais comme on ne veut même pas exploiter le peu de capacités que nous avons, voilà pourquoi on peut laisser même les jeunes volontaires qui veulent, on les laisse, et même leur demande ne sera même pas agréée ce matin. C'est plutôt à moi de vous remercier. Na kwa kifupi unaweza tuambia kama evaluation gani na uko nayo kuhusu troisième phase ya operation FARDC UPDF katika zone ya Beni na Ituri? Bila ya kusema evaluation wala troisième, quatrième phase, tuangalie kama wameingia huku kwa objectif gani, walikuja juu ya nini, na tunajua kama wameendelea kusema kama walikuja kwa kuweza kumaliza mauaji katika nchi yetu na kuleta usalama pembezoni ya barabara, ili wataalamu waweze wakatengeneza hiyo barabara kutoka Kasindi mpaka Butembo kupitia Beni. Lakini tunajua kama ni karibuni mwaka inaenda isha, wa askari jeshi wa Uganda wameingia katika nchi yetu ya Kongo kuanzia mwezi wa Novemba mpaka sasa wameingia huku kwetu, lakini watu wanaendelea kuuawa, wakaaji wamekimbia miji yao na hata barabara zinaendelea kufungana, kwani magari zinaendelea kuchomwa. Ngalao hao askari wa Uganda wanabaki kwenye ardhi ya Kongo na hawezi hata kusaidia wakaaji wasije wakauawa na hao maadui. Ndio maana inatusukuma kuwaza kama lengo lao ni mbali na lengo la wakaaji, na inawezekana waingie kwenye Kongo kwa ajili ya kuweza kutafuta faida fulani, kutafuta mali ya nchi ya Kongo, kwani kumekuwa madini, kumekuwa hata ingine mambo mbalimbali, na wamekuwa huko. Hatuone faida, hatuone kazi ambayo wameendesha katika
nchi yetu, na ingelikuwa sharti wanabunge na hata government iweze ikawaambia, ninyi kazi ambayo mlikuja kufanya huku hamkuweza kuitenda, mrudi kwenu na muache wakongomani waendelee kujipigania wao wenyewe. Lakini wameendelea kubaki hapo, na ijapokuwa tunaona kama wakaaji wanaendelea kuwapoteza wapenzi wao wakiuawa, na hata hali ya usalama ikiendelea kusababishwa na hao maadui. Kusudi hii quatrième phase ikuwe na iendeke mzuri, kuna position gani? Shirika la raia inaendelea kutoa mwito ikisema hiyo askari, tuseme umoja wa askari wa Uganda kuingia katika Kongo haina faida. Ni sherti warudishe na wawaache kwao, na wakongomani wajipiganie wao wenyewe, kwani sio mgeni ambaye atakuja kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi, japokuwa sisi hatujali na hatutafute hata njia mbalimbali ambazo zitatusaidia kumaliza na kutatua hiyo shida, lakini tunaendelea kuwaita wageni ndio waje kutusaidia. Hiyo haiwezi ikatusaidia kufaulu katika hiyo hali. Ni sherti hawa askari jeshi wa Uganda warudi kwao na wakongomani wapigane wao wenyewe. Edgar Mateso, tunakushukuru. Asante. Wanapata tushile Deleas. Justement. Ndio, na hii presence ya armée ya EAC imeonekana deja katika province ya Sud Kivu, et puis ngambo ya Beni na Ituri kuko deja armée ya Uganda. Wewe kama société civile unawaza nini kuhusu hii presence ya maarmée za mapays étrangers surtout huko kwetu Kongo? Tangu zamani shirika la raia ya mkoa wa Kivu wa Kaskazini iliendelea kusisitiza kuonesha kama sio wageni ambao watakuya kutuletea amani, na imeonekana kama hata hao wa Tanzania, wa Kenya, hata watu wa Burundi wanakuja kufanya kazi ambayo MONUSCO ilikuwa ikifanya, wala wanakuja kuramblasi MONUSCO, isipokuwa kuja ingia katika vikosi vya MONUSCO, kwani tunajua kama katika MONUSCO kunakuwa hiyo ambao wanataya FIB, Brigade d'Intervention, ambayo imekuwa na askari wa Tanzania, wa Kenya, wa Msumbiji, hata na wengine ambao wanapatikana katika hiyo CAC. Na wakati askari jeshi wa Uganda wameingia katika operation Ushujaa na wengine wa Kenya wanakuwa katika MONUSCO, na hatuone kama watakuja kusaidia kwa jambo gani, isipokuwa kukuja kutafuta mali, wala hata kuwasaidia adui ili aendelee kusababisha hali ya usalama katika nchi yetu. Ndiyo maana tunaendelea kusema na hiyo umoja ambao unatafuta kuingia kwetu, na ni watu ambao wengi kati yao wamekuwa hata na shabaha ya kugabula nchi yetu. Si wao ambao wanapaswa kuja kutusaidia. Ni sherti tuangalie mbali na wanabunge waweze wakawaambia warudi, wasije wakaendelea kukaa katika nchi yetu. Asante.